Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à calculer très facilement, je dis bien très facilement, la taille de son stop loss lorsqu'on calcule les indices synthétiques. Voilà, vous avez dû juste remarquer peut-être que pour calculer la taille de son stop loss en dérive et sur les indices synthétiques, pardon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer facilement comment le faire. Voilà, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre d'aller encore plus vite. Voilà, donc pour cette manipulation on a besoin de notre plateforme d'analyse TradingView Derive et de la plateforme de calcul de pips que Derive lui-même a mis en place. Voilà, et la troisième plateforme, c'est bien sûr la plateforme de prise de position. Voilà, MetaTrader, dans mon cas c'est MetaTrader 5. Voilà, donc à partir du moment où vous avez tous ces éléments, c'est bon, on peut commencer à analyser. Par exemple, je viens en M15, je fais mes analyses. Donc après avoir fait mes analyses, je suppose que lorsque le prix va casser ce support ici, on va aller à la baisse. Donc je prends mon outil position short, je mesure ma position au cas où voilà le marché venait à faire ce que j'avais prédit et que je place. Bon, c'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple d'analyse. Maintenant, lorsque j'ai fini mes analyses et que j'ai prédit que le marché va aller à la baisse, si j'ai eu confirmation, je place mon outil. Et maintenant, comment savoir, par exemple, si cette position, je voudrais risquer seulement 10 $. Voilà, donc volatilité 25 index. Si je prends position sur ce trade là, j'aimerais risquer 10 $ lorsque mon stop loss sera touché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque je finis de placer mon outil position short, je double-clique dessus et ils vont nous afficher un certain nombre d'éléments, voilà, des données. Donc nous avons besoin ici de stop loss level. Vous venez au niveau de stop loss level, prenez les tips. Voilà, les ticks, c'est de ça qu'on a besoin pour calculer la taille de notre stop loss. Vous double-cliquez dans les ticks, vous cliquez, vous copiez, vous revenez sur calculateur de pips. Je vais mettre les liens de toutes ces plateformes là dans la description. Voilà, donc vous venez sur calculateur de pips, les chiffres que vous avez copiés ici, vous venez sur calculateur de pips, vous allez coller dans valeur en point, vous les collez là-bas. Et lorsque vous finissez de les coller, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, il faut compter de la gauche de la droite vers la gauche, et après 4 chiffres, après avoir compté 4 chiffres, vous mettez un point. Mettez toujours un point, parce que si vous mettez une virgule, ça ne marchera pas. Donc vous comptez de la droite vers la gauche, 1, 2, 3, 4, et après le quatrième chiffre, vous mettez un point. Il peut arriver que ces chiffres n'atteignent pas tout ce nombre là. Il peut arriver que ce soit 4 chiffres seulement. À ce moment, vous comptez 3 vers la gauche, 3 chiffres vers la gauche, et vous mettez le point. Voilà, donc après avoir fait cela, d'abord il ne faut pas oublier de choisir le symbole que vous traitez. Voilà, le symbole volatilité 25 index, vous choisissez ça d'abord. Voilà, donc vous sélectionnez ici et vous sélectionnez, vous cherchez volatilité 25 index. Voilà, donc maintenant ici c'est le lot dont on va chercher pour que ça corresponde à la taille de notre stop loss qui est de 10 $ qu'on veut risquer. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va ajuster le lot d'ici de sorte à avoir 10 $. Donc je sais que le lot minimum pour volatilité 25K c'est 0,05. D'ailleurs, voilà pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin pour que je puisse vous montrer l'astuce qui puisse vous permettre d'aller encore plus vite. Voilà, donc le lot minimum de volatilité 25 c'est 0,5. Donc lorsque je mets 0,5, je clique sur calculer et on voit ici que ça sort 6. Donc ça vaut pas. On va augmenter le lot. On augmente, ça fait 7. On va aller à 8 pour voir. Aller à 8.
Voilà, donc ça correspond. Si on part en 9, je crois que ça va dépasser. Voilà, donc ça dépasse. Je crois que 8 est assez adapté à mon, voilà, à peu près 10. Donc, sur notre position, si on veut risquer 10 dollars, voilà forcément le lot qu'il nous faut. Donc, on va prendre ce lot là pour prendre position. Au cas où il y a confirmation, on prend ce lot là, on vient sur nouvel ordre, on passe sur notre plateforme d'analyse, sur notre plateforme de prise de position qui est MetaTrader 4. On part sélectionner volatilité 25 et en fonction de votre unité de temps, vous partez sur votre unité de temps préférée, c'est sur lequel vous tradez, et vous cliquez sur nouvel ordre et vous mettez 0,8 ici, ou bien vous cliquez dedans, vous collez juste, vous collez ce que vous avez pris. Voilà, vous avez pris ici. Donc lorsque vous allez coller, vous pouvez revenir sur la plateforme pour prendre. Voilà, donc lorsque vous revenez, vous double-cliquez ici. Ça, c'est la taille de votre stop loss. C'est le niveau, le prix de votre stop loss. Donc voilà, donc vous revenez sur MetaTrader 4 et vous mettez, vous collez ça ici. Voilà, donc à partir de ce moment, vous pouvez lancer, au cas où vous pouvez lancer la vente, voilà, la vente, la position. Voilà, en fonction de la confirmation. Donc vous voyez que c'est très simple. Ok, maintenant l'astuce que je voudrais vous montrer, c'est très simple. Vous prenez un bloc-notes ou vous allez sur votre PC ou bien sur votre téléphone. En tout cas, prenez quelque chose pour noter l'ensemble des indices que vous tradez et vous l'écrivez dans votre bloc-notes. Donc ça veut dire que vous ouvrez votre bloc-notes ou bien vous prenez votre bloc-notes et vous écrivez de façon manuelle. Vous sélectionnez, vous recensez l'ensemble des indices que vous tradez. Par exemple, je prends VIX 75, VIX 25, VIX 50, VIX 50. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur MetaTrader 5 et je vais cliquer sur le logo du dollar que vous voyez ici. C'est le symbole. Les différents symboles sont là-bas. Je double-clique dedans. Je viens sur cette liste là, je sélectionne volatilité indice. Maintenant je viens sur volatilité 75, je double-clique dessus et on va me donner l'ensemble des données de volatilité 75. Maintenant on cherche le lot minimum. Voilà le lot minimum. Pardon, voici plutôt le lot minimum ici, 0,001. Donc je reviens sur mon bloc-notes, je mets 0,001. Je viens ensuite sur volatilité 25. Volatilité 25. Je double-clique dedans. Je viens en bas. Je cherche le lot minimum ici. Voici le lot minimum ici. 0,05. Donc je note ça 0,5. Et je fais même chose pour tous les indices que je voudrais trader. En tout cas, tout est là, tout ce que vous voulez. Vous double-cliquez juste dessus. Voilà, et vous partez en bas, vous allez voir le lot minimum. Donc je fais ça pour tous les indices que moi je vais trader. Voilà, là maintenant, lorsqu'il va falloir calculer la taille de son stop loss, vous avez déjà tout en face. Vous ne serez pas obligé de descendre à un lot qui n'est pas adapté. Donc à partir du lot minimum, vous commencez à ajuster jusqu'à atteindre la taille, voilà, de votre stop loss. Donc par exemple, si je passe sur volatilité 75 et que je prends, pour ne pas trop se fatiguer au niveau d'ici, je connais que pour volatilité 25, le lot minimum c'est 0,001. Donc c'est à partir de ça que je vais commencer à ajuster de sorte à avoir mes 10 dollars. Donc j'espère que vous comprenez ce que je voudrais dire, ce que je suis en train de vous expliquer. J'espère que vous comprenez très bien. Voilà, donc si c'est pas le cas, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Je vais revenir dessus pour pouvoir bien vous expliquer dans des termes encore plus simples. Donc voilà, c'est tout ce que je voudrais vous expliquer.
Merci, ma famille, et à bientôt.